On y va maintenant avec la présentation de la 10e candidate, Élodie Gagnon. Bonjour, mon nom c'est Élodie, j'ai 20 ans et mon projet c'est automatisation d'une serre miniature. Ce qui m'a marqué le plus dans mon passage en sciences de la nature, c'est quand le Cégep est venu me supporter au Casse-Noisette. Dans le fond, ils ont fait une publicité avec moi dedans, fait que c'était vraiment le fun, là. J'avais vraiment l'impression que le Cégep était derrière moi puis derrière mes démarches artistiques aussi. Donc maintenant, je vous laisse sur mon projet. L'an passé, j'ai eu une idée de génie. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là. J'allais me faire un jardin. Mais j'avais oublié un petit détail. Chez moi, un cactus, ça ne survit pas. Donc, je vous laisse imaginer la suite de l'histoire. Mes 6 plantes cocombes sont mortes dans d'atroces souffrances de déshydratation. C'est à ce moment-là que je me suis imaginé un système qui allait arroser mes plantes selon le taux d'humidité dans la terre. C'est de là qu'est venu mon projet de fin d'études. Au centre de ce projet-là, il y a beaucoup de programmation. Comme mon but est de vous garder réveillés ce soir, on va sauter cette partie-là puis on va plutôt aller vers les capteurs. Les capteurs, c'est le fun parce que c'est comme des êtres humains. Ils ont comme une personnalité. Dans la vie en général, il y a 2 types de personnes. Il y a la catégorie des gens qui sont aimables, gentils, bref, ceux qu'on apprécie. Puis il y a aussi la catégorie des gens qui sont chialeux, entêtés, bref, ceux qu'on n'aime vraiment pas. Au centre de cette catégorie, il y a la pompe. C'est un vrai enfant roi. On a dû lui créer son environnement à elle avec sa propre source d'énergie à elle parce que madame, il fallait qu'elle en ait plus que tout le monde. Accroché à la pompe, il y a le relais. Le relais, lui, c'est comme le prof qui essaie de gérer l'enfant roi puis de faire des compromis pour pas qu'il fasse le bacon dans la classe. En plus de tout ça, la pompe devait être constamment sous l'eau. Donc, quoi de mieux qu'un capteur de niveau d'eau pour mesurer le niveau de l'eau dans le réservoir? Mais après avoir vu ce dit capteur, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup trop court. Donc, on est plutôt allé vers le capteur à ultrasons. Lui, c'est comme une chauve-souris. Il envoie des signaux pour mesurer la distance. Le seul petit problème, c'est qu'on ne pouvait pas voir la distance sur le capteur. Donc, on a dû intégrer un écran à notre système. Puis, tant qu'à avoir un écran, pourquoi pas ajouter la valeur de température, d'humidité, de luminosité, bref, tout pour garder ça simple. Bref, après avoir branché tout ça ensemble puis mis ça sur la carte Arduino, puis après avoir passé des heures et des heures à percer des trous et à ramasser l'eau qui s'était miraculeusement rendue par terre, on a réussi à faire un système qui fonctionne. Donc aujourd'hui, je vous présente SIA, notre système d'irrigation automatisé qui assure la survie de mes plantes grâce au capteur d'humidité dans le sol qui envoie un signal à la pompe lorsque la terre est trop sec. Puis en passant, vous avez bien entendu, j'ai bien dit mes plantes. Orgueilleuse comme je suis, c'est pas vrai que j'allais laisser tomber le projet de me faire un jardin. Seulement, je pense de plus en plus à me faire ce système-là chez moi. Je pense qu'avec tous les projets qu'on a vus ce soir qui concernaient les plantes et comment entretenir un jardin, bien, ça devrait nous pousser à en avoir un jardin. Et si tous ces projets voyaient le jour, je pense que moi-même, je me ferais un jardin parce que peut-être que mes plantes finiraient par survivre. Bonjour. Bonjour. Qu'as-tu découvert? Est-ce que tu as découvert un nouvel intérêt après avoir fait le projet 180 secondes? Oui, mais ça m'a vraiment fait rendre compte que j'adore parler devant le monde, puis j'aime justement prendre des sujets qui sont plus compliqués puis les rendre accessibles à la population en général. Donc, j'ai vraiment apprécié là, faire ce projet-là. Je me suis découvert quelque chose que j'aimais bien, en fait. Que tu aimais chez toi? Oui. Et si je te dis dans 5 ans, tu te vois où? Ça serait où? Tu serais dans 5 ans? Dans 5 ans, je vais probablement venir de graduer de la physiothérapie. OK. Donc, je vais sûrement être en recherche d'emploi ou en train de faire mes premiers pas dans ma future carrière. Et justement, pourquoi toi, tu avais choisi Sciences de la nature au Cégep de Jonquière? Parce que c'est un programme qui m'offrait beaucoup de choix, qui m'offrait aussi la possibilité justement de le faire en 3 ans parce que j'ai fait Sciences de la nature en sport-études, dans le fond en sport-études ballet. Donc, ça m'offrait aussi cette possibilité-là. Puis, ça m'offrait les possibilités de voir plein de sciences, puis d'avoir plein de connaissances sur toutes ces sciences-là, puis d'acquérir plein de connaissances, là. Bien, écoute, on te souhaite de réussir dans tes études. Bon succès. Merci.